Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Val Kilmer qui nous a malheureusement quitté il y a maintenant presque 2 semaines. L'acteur américain nous a quitté à l'âge de 65 ans, c'était un acteur qui a été légendaire et qui a marqué je pense toute une génération sur beaucoup de grands films. Depuis quelques années il avait été gravement fragilisé des suites d'un cancer de la gorge qui lui avait complètement tué les cordes vocales, il avait beaucoup de mal à parler et avait une voix qui était, lui-même le disait, I sound horrible but I'm fine. Il avait dit ça à un moment dans une interview lorsqu'il y avait la sortie de Top Gun Maverick. Et c'est dès lors, il y a 2 semaines, à l'âge de 65 ans, que Val Kilmer nous a quitté d'une pneumonie. C'est un acteur qui, par de nombreux rôles, a pu participer à la jeunesse de beaucoup de personnes, mais qui aussi, par des rôles beaucoup plus torturés, a participé à la vie adulte de tous. C'est un acteur qui, on pourra le dire, a marqué l'histoire de Hollywood et l'histoire du cinéma. D'ailleurs, petite statistique, ses films au total ont rapporté plus de 3,8 milliards au box-office mondial. Alors Val, cette vidéo, elle est pour toi. Et pour commencer, je vais du coup vous expliquer comment moi j'ai connu Val Kilmer, et je pense que c'est comme beaucoup de personnes de ma génération, moi j'ai connu Val Kilmer dans Batman Forever, où il incarnait le rôle de Bruce Wayne, et de Batman du coup par conséquent. Alors oui, c'est un film qui est extrêmement controversé. Personnellement, quand j'étais plus jeune et petit forcément, j'avais adoré Batman Forever, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes quand ils étaient jeunes. Beaucoup ont aimé ces films-là, et en fait c'est en grandissant qu'on se rend compte qu'ils sont malheureusement pas terrible du tout. C'est vrai que le film, plus on vieillit, plus on se rend compte qu'il a beaucoup de failles. Pour autant, est-ce que Val Kilmer était celui qui était problématique dans le film? Absolument pas. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait de la gueule, tout simplement, en Bruce Wayne, et qu'en Batman, j'aurais toujours été très curieux de voir un petit peu ce que ça aurait donné sous la direction d'un meilleur réalisateur que Joel Schumacher. D'autant plus que, on le sait désormais, il existe une Schumacher Cut où il y a certaines scènes qui sont beaucoup plus torturées justement pour son Batman, avec notamment l'exploration un peu de la schizophrénie que peut avoir Batman par moment. Et bien évidemment, on est toujours assez curieux de savoir ce qui aurait été fait si le studio n'était pas intervenu, mais je trouve que cette curiosité va encore plus se révéler vu que maintenant Val Kilmer n'est plus, et moi j'aurais beaucoup aimé voir, comme je l'ai dit, un Val Kilmer qui est sombre, bien torturé, et c'est les rôles qu'il a toujours affectionnés. Quand vous regardez, exemple, lorsqu'il a joué dans le biopic de The Doors, il a joué le rôle de Jim Morrison, c'était quelque chose. Et c'était quelques années d'ailleurs auparavant Batman Forever. Donc c'est vrai que comme je le disais, pour pas trop m'éloigner du sujet, moi je l'ai découvert sur Batman Forever, qui est franchement pas terrible, comme je le disais. Il est très burlesque, beaucoup trop même. Après, honnêtement, c'est vraiment pas le pire, je trouve, hein, quand on regarde justement Batman et Robin derrière. Je trouve que Batman Forever se loge plutôt bien. Surtout que, alors ce film je l'ai vu bien plus tard par contre, mais durant cette même année, n'oubliez pas qu'il sort Heat, avec Robert De Niro et Al Pacino, réalisé par Michael Mann, qui encore à l'heure actuelle est un classique et un chef-d'œuvre. D'ailleurs, sachez que pour le rôle de Val Kilmer dans le film Heat, il n'était pas du tout celui qui était le premier envisagé. Keanu Reeves était celui qui aurait dû tenir le rôle, mais au final il a refusé. Et d'ailleurs la production s'était tournée vers Jean Reno suite à ça, mais aussi vers Brad Pitt. Au final, c'est Val Kilmer qui prendra le rôle, d'ailleurs pendant son tournage de Batman Forever. Val Kilmer, c'est vrai qu'il a beaucoup de fois été à la tête d'affiche, mais je trouve que là où il a le plus excellé, c'est lorsqu'il était en personnage un petit peu de soutien, et même s'il était souvent à l'écran, finalement dans un rôle un peu secondaire. Val Kilmer, il avait ce charisme naturel, je trouve. Il pouvait faire d'un personnage qui, en réalité, n'avait pas beaucoup de développement scénaristique, il pouvait en faire un élément principal de l'histoire, sans forcément être le personnage qui occupe la majorité du temps d'écran. Malheureusement, Val Kilmer, lorsqu'il va être dans ses années 90, il va avoir beaucoup de films avec un rôle principal, notamment Batman Forever par exemple, ou encore L'île du Docteur Moreau, avec notamment Marlon Brando en costard, ou encore Le Saint. Malheureusement, dans tous ces films, Val Kilmer va avoir le rôle principal, mais ces films vont honnêtement pas être des gros succès, que ce soit en termes de box-office ou même en termes critiques. Ça va par ailleurs mettre un petit coup, même un gros coup de frein à sa carrière. C'est pour ça que je disais bien dans l'introduction que son prime, c'est dans les années 90, même si dans les années 2000, il va revenir, Val Kilmer. Et il va revenir avec Kiss Kiss Bang Bang, aux côtés de Robert Downey Jr., qui va être un franc succès, et qui est vraiment excellent d'ailleurs. Pour beaucoup, Val Kilmer, c'est Top Gun. Combien de personnes ont découvert Val Kilmer dans Top Gun, dans le rôle de Iceman, ce pilote un petit peu arrogant, mais tellement fort aussi. Et c'est vrai que Iceman, j'ai eu la chance de le voir au cinéma dans Top Gun Maverick, lorsqu'il a fait clairement ses adieux au rôle, faut dire ce qui est, et aussi ses adieux au monde du cinéma, puisqu'il faut savoir que c'est son dernier rôle dans un film. D'ailleurs, sa voix dans le film Top Gun Maverick avait été synthétisée par intelligence artificielle. Dans ce cas-là, pour faire un petit rappel à ma vidéo contre l'IA justement, je trouve que dans ce cas-là, c'est adapté parce que Val Kilmer était toujours en vie, il était d'accord pour synthétiser sa voix, et surtout, ça lui a permis de tirer sa révérence dans le monde du cinéma, mais aussi dans la saga Top Gun, en toute dignité. Personnellement, le deuxième film que j'ai vu avec Val Kilmer et qui m'a beaucoup marqué aussi, même si maintenant c'est vrai que certains effets spéciaux ont pris des coups de vieux, c'est Willow.
C'est vrai que Willow, réalisé par Ron Howard, scénarisé par George Lucas, mais surtout avec Val Kilmer et Warwick Davis dans le rôle de Willow, une coproduction Lucasfilm, MGM et Imagine Production avec le légendaire James Horner à la baguette pour faire la musique originale du film. D'ailleurs, Willow aura une suite en série qui est sortie sur Disney+, qui actuellement n'est clairement plus disponible sur la plateforme tant elle a flop en termes critiques mais même en termes commercial. Et pour vous dire, si Disney a clairement retiré la série de son catalogue, c'est que vraiment elle génère aucun revenu. Et qu'elle perdait vraiment beaucoup d'ailleurs. Willow, c'est pour moi ce film d'aventure qui n'avait pas besoin d'une suite, parce que la fin était déjà très bien dans le film original, et surtout je pense qu'il fallait pas tenter le diable. Parce que à l'époque, Willow, bien qu'il y ait eu quand même 2 nominations aux Oscars, notamment au niveau des effets spéciaux et du montage du son, il a quand même eu au début des critiques assez mitigées, même si maintenant c'est très positif quand on regarde. Sur la sortie, ça a été un peu compliqué. Le film a généré des bénéfices, mais ça a été vraiment très peu de bénéfices par rapport à ce qui était prévu, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était peut-être pas la meilleure solution de faire une suite directement en série. En plus de ça, honnêtement, c'est un film qui était one-shot des années 80, donc quel intérêt de revenir en 2023 et de faire une série qui sort un peu de nulle part, qui, en plus de ça, comme je l'ai dit, ne servirait clairement pas le récit. Comme vous l'aurez compris, Val Kilmer, c'est quelqu'un qui a eu une carrière hyper mouvementée, et d'ailleurs ça va vraiment en adéquation avec la personnalité qu'on lui décrivait, puisque pendant longtemps, certaines personnes m'ont un peu dit que c'était un acteur assez difficile, tout ce genre de choses, même si, pareil, au fur et à mesure du temps, on a eu plusieurs témoignages, même après sa mort, malheureusement pour certains, mais on a eu plusieurs témoignages qui disaient que non, c'était vraiment quelqu'un de très gentil, qui était très sympa avec les gens sur le tournage, notamment on a eu Glenn Powell récemment qui l'a fait par rapport à Top Gun Maverick, qui dit qu'il l'avait croisé, qu'ils ont bien rigolé ensemble, et qu'ils ont pris une photo, tout ce genre de choses. Bon après c'est sûr que dans le monde du cinéma, on peut pas être apprécié de tous malheureusement, donc beaucoup de personnes vont dire qu'un tel est désagréable, mais d'autres vont forcément dire l'inverse, dire que c'est quelqu'un de super. Et d'ailleurs, quand on regarde Val Kilmer, beaucoup des personnes avec qui il a travaillé lors de son décès ont rendu un hommage très chaleureux et très amical envers lui. Donc je pense que on peut se faire une petite idée sur qui il était vraiment. Car oui, Val Kilmer, c'est quelqu'un que l'on a envie de connaître. Et c'est pour ça que le documentaire Val est sorti. Ça a été un documentaire qui a eu un succès phénoménal. En fait, Val Kilmer, pendant plus de 40 ans, a filmé sa vie. Il a filmé ses auditions, il a repris des extraits qu'il a utilisés par exemple pour certaines auditions, même dans des films où il n'a pas été choisi, tout ce genre de choses. Mais aussi dans sa vie personnelle, il a évoqué dans ce documentaire des drames qu'il a subis, notamment le décès de son frère, les séparations qu'il a pu avoir. Mais il y a aussi bien évidemment beaucoup de positifs dans ce documentaire, il parle aussi de ses enfants, tout ce genre de choses. Enfin bref, c'est un documentaire qui est vraiment très touchant et qui est génial. En plus de ça, comme vous l'avez compris, Val Kilmer à ce moment-là avait déjà eu ses problèmes de santé, était déjà très amoindri. Et bien évidemment, au vu des conditions de Val au moment où le documentaire sort, cela ne fait qu'accentuer l'émotion que l'on peut ressentir à travers ce documentaire. C'est pour ça que ce documentaire est vraiment génial. D'ailleurs, récemment, il me semble qu'il était sur Canal. N'hésitez pas à essayer de regarder s'il y est toujours. Moi, c'est là que je l'ai vu et franchement, on est vraiment submergé par l'émotion durant le documentaire puisque, en fait, on voit tout de Val Kilmer. Et c'est quelque chose qui je trouve est super parce qu'on devrait faire ça pour beaucoup d'acteurs finalement. Pouvoir connaître leur vie, ce qu'ils ont pensé d'eux-mêmes, ce qu'ils auraient aimé faire, ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Bref, c'est vraiment des documentaires qui je trouve sont extrêmement intéressants et ça permet à l'acteur de s'exprimer peut-être d'un point de vue plus personnel, ce que beaucoup ne font pas. Alors, ils ont le droit bien évidemment de conserver leur vie privée, c'est pas ce que je dis, mais malheureusement derrière, les images qu'on nous renvoie, c'est des images par exemple de paparazzi ou ce genre de choses, alors qu'à travers un documentaire comme Val, par exemple, celui-ci nous permet vraiment d'apprendre et tout simplement de connaître Val Kilmer dans ses bons moments, ses mauvais moments, ses moments de doute, ses moments de grand succès. Et vraiment, c'est ça qui est excellent, je trouve, avec ce documentaire, c'est qu'il prend un point de vue, malgré que ce soit bien évidemment Val Kilmer qui l'ait écrit, tout ce genre de choses, le fait qu'il raconte l'intégralité, finalement, de sa vie, bon, il le fait en sorte quand même que ça dure sur une durée raisonnable, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas coupé des moments qui auraient pu être un peu plus douloureux ou quoi que ce soit. Non, il a vraiment impacté et il a tout pris. Il a vraiment tout pris et c'est quelque chose que j'ai trouvé beau et c'est ce qui fait la beauté d'ailleurs de ce documentaire. D'ailleurs, on se dit quand même que Val Kilmer avait des vidéos de lui pendant plus de 40 ans, donc c'est quelque chose qui, je pense, quand on remonte 40 ans en arrière, tout ce genre de choses, c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Donc Val Kilmer a été précurseur dans le fait de se filmer, de prendre des vidéos de lui, de faire ses propres petites auditions, tout ce genre de choses. Je dis pas que personne d'autre ne l'a fait à part lui, mais ce que je veux dire, est-ce que beaucoup de monde ont conservé autant de données dans ces années-là sur eux-mêmes? En tout cas, je vais pas vous mentir, moi c'est un documentaire, comme je l'ai dit, que j'ai apprécié, et malgré que je n'ai pas vu toute la filmographie de Val Kilmer, je n'ai pas vu tous ses classiques forcément, c'est un acteur qui vraiment, quand il est décédé, ça m'a fait vraiment extrêmement mal au cœur,
parce que j'ai toujours eu des bons souvenirs de ces films dans ceux que j'ai vus. Même comme je le disais, Batman Forever, même si le film au final n'est pas terrible, même mauvais on peut le dire, c'est pas lui le problème dedans. Lui, il donne son interprétation de Batman, et elle est franchement bonne. Dans Willow, il a toujours été bon aussi. Enfin, c'est un personnage et un acteur qui a contribué à ma jeunesse, et même maintenant, dans mes âges plus adultes, j'ai envie de dire, enfin, Hit, tout simplement, quand tu vois Hit, tu peux pas rester indifférent à cet acteur. Donc ouais, quand cette personne part, en plus en ayant vécu avec un cancer, etc., on ne peut avoir que beaucoup de peine, et il faut aussi se rendre compte du monstre sacré du cinéma qui vient de partir. Vraiment, Val Kilmer, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour lui rendre hommage, ça me paraissait être extrêmement important. C'est un acteur, comme je l'ai dit, qui n'a pas toujours eu besoin d'avoir la tête d'affiche pour marquer les esprits. Et vraiment, j'espère que en tout cas, vous aurez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, pour moi, cette vidéo, ça a été un plaisir de la faire, même si c'est un plaisir qui est franchement partagé. Je suis content de pouvoir rendre hommage à Val Kilmer, mais j'avoue que j'aurais bien évidemment préféré faire une vidéo sur Val Kilmer où je peux encore parler de lui au présent. J'espère que si vous étiez fan de cet acteur, vous avez pu prendre plaisir à vous remémorer certains souvenirs. J'espère que si vous ne le connaissiez pas ou très peu, vous avez envie d'aller voir ces films. Moi, je conclurai en vous disant d'aimer cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne si ça n'a pas été fait et d'activer la cloche, c'est hyper important. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, X ou même encore Letterboxd. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord, parce que dessus je peux aussi communiquer plus facilement avec vous. Et Discord serait aussi un outil très pratique si jamais vous souhaitez participer au live qui pourrait arriver d'ici peu. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Louitos, salut à tous et au revoir Val. Merci pour tout.